Bonjour mes amis, on va poursuivre le premier chapitre de Kohelet et on va aujourd'hui atteindre un commentaire d'une phrase aussi très connue. Comme vous le remarquerez, il y a énormément de phrases qui ont été prises sans savoir que l'origine était Kohelet, l'Ecclésiaste. En tout cas, cette phrase qui annonce le verset 15 qui dit « Me'uvat lo yuchal litkon » ce qui est courbé, ce qui est tordu, lo yuchal litkon ne peut être redressé, réparé. Vehesron lo yuchal lehimmanot, et ce qui fait défaut, lo yuchal lehimmanot ne peut être compté. Alors, comme proposent ici nos maîtres dans les commentaires, on aurait dû dire, et s'il manque quelque chose, on ne peut pas le compléter. Alors pourquoi compter? Et il y a ici une lecture très intéressante que je vous propose de Rashi pour expliquer dans ce verset qui s'éloigne, on va dire, du sens simple, et qui dit, mais on va ce qui est tordu dans la vie de quelqu'un. Donc si malheureusement on a fait des actions qui ne peuvent être redressées, quel exemple va-t-il donner? Par exemple, si quelqu'un est mort, donc il n'y a plus de réparation, on ne peut évidemment rien faire par rapport à cela. Comme c'est rapporté dans le Midrash de Kohelet, donc celui qui a préparé le Shabbat, il pourra manger le Shabbat. De la même façon, celui qui a fait le nécessaire dans cette vie, dans ce monde, quand il arrivera dans le monde de la vérité, là, il pourra évidemment profiter du sahar, de la récompense, de tous les efforts, de tous les sacrifices qu'il a dû faire ici dans ce monde. Mais quelqu'un qui a vu avec une totale ignorance de ses devoirs, les obligations ici-bas, donc il n'a pas préparé de quoi se nourrir dans le monde à venir, c'est pour ça que c'est trop tard une fois qu'il a quitté ce monde. Et dans Chagiga, page 9a, on donne une autre explication. Quel est le cas, par exemple, de quelque chose qui est mal et qui ne peut pas être réparé? Alba al-ha erva veolid mamzer. Si quelqu'un a eu une des relations interdites qui sont décrites dans la Torah et qu'un enfant est né, comme vous le savez, cet enfant est considéré dans les cas d'inceste et autres, et la seule exception étant sa femme Nida, son fils n'est pas considéré mamzer, mais dans toutes les autres relations incestueuses interdites, ce qu'on appelle les harayot, les femmes interdites, donc l'enfant qui va naître est mamzer. Et évidemment, une fois que c'est fait, l'enfant mamzer est là, je ne peux pas enlever cette faute. O al talmid chacham, assez intéressant ce qui est rapporté, un sage, haporesh minatora, mais qui abandonne la Torah. Donc quelqu'un qui a étudié, qui connaît la Torah et qui a abandonné. Sheaya yashar mitechilato, parce que, et pourquoi je dis qu'il s'est tordu, il s'est courbé, parce que il était dans le chemin droit, et malheureusement, une fois qu'il s'est tordu, il sera très très difficile, puisque tout ce qu'on va lui proposer, il le connaît déjà, puisqu'il provient, il était déjà dans ce monde-là de la Torah, et malheureusement, il s'en est éloigné. Vechesron, on a dit que ce qui manque ne peut pas être compté. Zechechiser atzmo miminyan haksherim. Parce que quelqu'un qui s'est retiré de ce compte, donc ceux qui vont recevoir, comme il dit, lo yuchal lehimanot imahem bekibut secharam. Donc comme on s'est écarté de ce groupe qui va, oui, recevoir un salaire, avec notre comportement, on s'est écarté, donc on ne peut pas faire partie, on ne peut pas être compté avec ceux qui recevront le salaire dans le monde à venir. Donc, d'après une explication très intéressante de Rashi. Mais on va ici dans la veine de ce qu'on avait expliqué hier avec le Rav Moshe David Wali. Il nous dit ici que lorsque dans le monde de l'action, il y a quelque chose qui est tordu, il est extrêmement difficile de le réparer. Donc, par rapport évidemment à des actions, vous allez me dire, c'est évident que la teshuva est toujours possible, mais comme il le dit lui-même, d'après son avis, c'est-à-dire le mal qui aujourd'hui se trouve dans le monde, je ne peux évidemment pas l'éradiquer. Je ne peux pas, une fois que le mal est implanté, enraciné ici-bas, il sera extrêmement difficile de l'éradiquer. Alors, qu'est-ce qu'il propose? C'est que je ne peux pas réparer le mal de l'autre si d'abord je ne répare pas mon propre mal. Donc, comme il dit, d'abord occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. Et c'est un bon conseil, non seulement ceux qui prétendent être les sauveurs du monde, non. Regarde-toi toi-même avant de commencer à reprocher aux autres.
Le verset 16, Dibarti ani im libi les morts. Alors, j'ai parlé avec mon cœur en disant, Ani hine higdalti veosafti chokhma. Voici que j'ai fait grandir et fait progresser la sagesse. Al kol asher haya lefanai al Yerushalayim. Sur tous ceux qui, ou plutôt al kol asher haya, en parlant des gens, plus que quiconque l'avait fait avant moi sur Jérusalem. Velibi ra'a harbe chokhma vadaat. Et mon cœur a goûté abondamment sagesse et connaissance. Donc, tout ce que je vous dis, je ne parle pas de théorie, je parle de pratique. Donc, écoutez mes conseils. Évidemment, on va poursuivre pour savoir comment il envisage justement la réparation en quelque sorte pour amener le monde à être meilleur sans aucun doute avec l'aide de ces enseignements. Excellente journée.